Nous ne savons pas depuis combien de temps nous sommes sous terre. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nounours et moi avons décidé de nous lancer dans un nouveau format YouTube qui j'espère vous plaira. On y parlera ciné et séries. Et pour commencer, comme vous pouvez le constater sur les images, nous allons parler de Silo, la nouvelle série Apple TV+. Allez, c'est parti. Après Fondation l'année dernière, Apple TV+ a décidé de frapper de nouveau un grand coup sur la table en lançant sa nouvelle série, Silo. La série dépeint un monde post-apocalyptique à une époque indéterminée où les êtres humains sont obligés de vivre dans un immense bunker vertical souterrain pour se protéger des conditions de vie supposément mortelles qui règnent à la surface de la planète. Ne dites surtout pas que vous voulez sortir. Ou vous sortirez. Putain de merde, vous sortirez. Autour d'un immense escalier et sur 144 étages, une hiérarchie sociale rigide, qu'on peut clairement qualifier d'état autoritaire, empreinte de règles strictes, est mise en place. Les classes dominantes sont au plus près de la surface, les ouvriers quant à eux sont profondément enterrés, faisant tourner les machines. Le shérif, dont la femme est morte pour avoir demandé de sortir malgré le tabou et l'interdiction liée à cette idée, décide de mener son enquête sur les raisons qui l'ont mené à faire ce choix. Il sera rapidement convaincu qu'un complot est à l'œuvre, cachant la vérité au peuple du Silo. Parfois, il vaut mieux que certains mystères ne soient pas résolus. La première saison de la série se concentre sur le mystère entourant les décès successifs liés au secret du passé cristallisé par une relique, un disque dur. Oui, parce que je dois quand même vous expliquer que dans cet univers carcéral rétrofuturiste néo-70s, tout ce qui a trait de près ou de loin au passé, pré-Silo, est tabou, voire interdit. Montres, tourne-disques, distributeurs de bonbons pèse, etc., etc. Après le décès du shérif, ah oui, lui aussi. La succession est assurée par Juliette Nichols, incarnée par la sublime Rebecca Ferguson. Mais personne ne veut d'elle à ce poste. Dans un premier temps, elle non plus d'ailleurs. La mort, inexpliquée de l'amoureux de Nichols, va pousser la nouvelle shérif à enfreindre toutes les règles pour connaître la vérité. Une obstination qui va la mener à lever le voile sur une vérité bien plus indicible encore. Bien évidemment, son chemin est semé d'embûches et les multiples rebondissements ballottent le spectateur d'un sentiment à un autre, ne sachant plus, comme Juliette, à qui se fier. Ah, tu m'étonnes. Les décors, bien que sombres, sont impressionnants. L'intrigue est haletante, portée par des personnages ambigus, dont les rapports et les interactions se complexifient au fil de l'histoire. Rebecca Ferguson est sublime. Ah, j'ai déjà dit. Non, mais je parlais du jeu en fait. Elle a en face d'elle un Common inquiétant et sombre. Quant à Tim Robbins, il entre en scène de façon assez discrète, mais sans vouloir spolier, l'importance de son personnage grandit à mesure que l'histoire avance. C'est quoi la grande question ? L'atmosphère est pesante, bien que les habitants semblent avoir accepté leur sort dans un univers dictatorial basé sur la conspiration, le contrôle des masses par la peur et la propagande, les fausses informations et la rétention des données personnelles. Cette magnifique série à mystère dévoile progressivement ses cartes, poussant ainsi le spectateur à s'impliquer émotionnellement dans la narration, le poussant tantôt à prendre parti pour un personnage puis pour un autre. Les hypothèses s'échafaudent et se défont à mesure que les indices sont dévoilés. Le twist final est à mon sens magistral de cynisme pour peu que l'on soit en mesure de décrypter les subtilités des différents degrés de grille de lecture. Il apporte d'ailleurs un tout nouvel éclairage sur les motivations de certains personnages et amène de nouvelles questions métaphysiques quant à la condition humaine et notre place dans l'univers. Voilà, si vous voulez en savoir plus, déjà je vous invite chaleureusement à visionner la série. Je vous recommande également le roman Wool en 7 volumes de l'auteur Hugo Way dont est tirée la série. Nounours, un mot de la fin peut-être ? Voilà, ça c'est dit. Si ce nouveau format vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à mettre des petits pouces en l'air, à vous abonner et mettre la petite cloche pour ne pas en rater une miette. Je vous dis à très bientôt et surtout, faites des films. Ciao !